proposition de valeur, c'est la solution que vous allez proposer à vos clients, votre produit ou votre service qui va résoudre leurs problèmes du quotidien. Par rapport à ses clients, justement, c'est assez important de pouvoir les cibler, de se dire, ben tiens, on est plutôt, je sais pas, sur un segment clientèle de jeunes, entre 18 et 25 ans par exemple, pour pouvoir aussi bien communiquer et bien répondre aux problèmes qu'ils rencontrent. Donc quand vous créez un produit ou un service, c'est assez intéressant d'aller voir ce que la concurrence propose, la concurrence qui soit similaire ou pas tout à fait par rapport à ce que vous faites, et de voir un peu ce qui différencie par rapport à vous pour pouvoir vous-même vous approprier votre solution, votre plus-value par rapport aux produits ou aux services que vous êtes en train de créer. Alors pour créer la proposition de valeur, ça a été un peu compliqué dans le sens où au début on se lançait dans les insectes comestibles. Donc c'était pas vraiment ça le projet, c'était dans l'alimentation parce que c'est vraiment ce qui nous botte. Mais on s'est rendu compte qu'on voulait pas se lancer dans ça pour X et Y raisons au final. Et on est parti en fait dans 6 mois de brainstorming avec l'incubateur. Donc les 6 premiers mois d'incubation, ça a été vraiment de la réflexion, du challenge, etc. On a suivi des conférences on a suivi beaucoup de conférences. Et au final a abouti ce projet. Donc le projet, pour le moment, c'est une boutique traiteur. Donc c'est une boutique de plats préparés. Ce sont des plats sains et gourmands qui varient au fil des saisons. Les 2 points les plus importants en fait, du projet, c'est la saisonnalité. Donc selon l'évolution des fruits et légumes dans l'année, nos plats vont évoluer en fonction. Et réduction du gaspillage alimentaire aussi. Votre plus-value peut être quelque chose d'innovant, de percutant. Ça, c'est très important pour pouvoir vous démarquer par rapport à la concurrence. Maintenant, l'innovation ne doit pas toujours être scientifique ou technologique. Donc ça peut être dans la manière dont vous allez transformer votre produit, votre service, qui va faire que c'est ça le choc, ce qui va être percutant pour votre entreprise en création. Ce qui est innovant dans notre projet, en fait, on était parti d'une idée de base pendant nos études, c'est que c'était assez compliqué d'avoir accès à ces vitamines et à ces bienfaits de l'alimentation saine quand on est étudiant. On avait lancé une idée de jus de fruits et légumes à l'époque et on avait développé ça pendant plusieurs années. On a eu la crise du Covid qui a arrêté complètement nos ventes parce qu'on vendait surtout en cantine d'entreprise et on a dû réfléchir à un nouveau modèle qui convenait à nos envies. Et on a vu une opportunité en fait dans les micro-pousses, mais pas pour les restaurants comme on a l'habitude de voir sur les plats gastronomiques, etc. En fait, en Belgique, ce n'était pas encore fort présent dans les magasins, alors que c'est présent au Canada, aux États-Unis, etc. Et donc on s'est dit en fait il y a moyen de vendre des micro-pousses, mais pour le public en général. C'est vraiment là-dessus qu'on s'est basé. On s'est basé aussi sur l'agriculture verticale, qui est, comme on le voit ici, en fait une agriculture en 3 dimensions sur une hauteur, qui permet en fait de réduire les surfaces agricoles nécessaires, de ne pas utiliser de pesticides du tout et de réduire de manière drastique en fait la consommation d'eau. L'approvisionnement aussi est une manière d'innover, donc se dire ben voilà, on ne va pas chercher nos matériaux en Chine ou à l'autre bout du monde, c'est de se dire aussi ben tiens, il y a peut-être des ressources locales qui existent et là c'est une manière aussi d'être innovant dans sa proposition de valeur dans son entreprise. L'idée c'est parti de base d'un cours d'espagnol. Donc en fait j'avais un cours d'espagnol où le prof nous avait dit faut présenter du coup une idée d'entreprise et j'étais en équipe avec une fille et tout le monde avait l'idée de faire des panneaux photovoltaïques hyper compliqués, de changer le monde avec des trucs un peu infaisables disons. Et avec la fille on s'est dit on fait quelque chose de simple. Et on va montrer qu'on peut faire quelque chose de simple qui au final est tout à fait chouette et rentable et voilà, intéressant. Et du coup on a présenté l'idée toute bête entre guillemets, de récupérer des bouteilles en verre et de les couper, les poncer et les polir pour en faire des verres en fait, pour boire. On a présenté ça au prof et le prof aimait pas du tout parce que justement tout le monde présentait des idées hyper compliquées et pour lui c'était trop simple. Alors avec la fille on s'est dit ce serait bien en fait de le faire et de montrer qu'une idée simple ça peut tout à fait être innovant et changer les choses. Et la fille m'a pas rejoint mais moi j'ai continué. Je me suis rentrée à l'incubateur et de base c'était juste les bouteilles et donc Thomas m'a rejoint plus tard, donc Thomas qui est mon associé. Et à la fin c'est devenu toute une marque de décoration basée sur l'idée de récupérer des objets destinés à être jetés pour les transformer artisanalement
en objet de décoration du coup du quotidien. Si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est de rester vraiment audacieux, curieux de tout et d'oser et de se planter peut-être, mais de rebondir toujours.